Bonsoir, je suis David Poujadas et je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ici aujourd'hui pour une entrevue exceptionnelle, en direct depuis la tour d'Orthanc à Isengard, où nous avons l'honneur d'être en compagnie du puissant mage Saruman. Saruman, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Poujadas. C'est un plaisir de vous accueillir ici, au cœur de ma forteresse imprenable. Oui, bien sûr. Alors permettez-moi de commencer par la question qui brûle les lèvres de beaucoup de nos auditeurs. Vous avez été l'un des Istari, des mages envoyés en terre du milieu pour conseiller et guider les peuples, mais récemment des rumeurs circulent selon lesquelles vous auriez pris des chemins plus sombres. Pourriez-vous nous éclairer un peu plus sur ce sujet ? Les rumeurs ne sont souvent que balivernes, mon cher David. Il est vrai que mes actions peuvent sembler controversées. Cependant, elles sont toujours motivées par un désir sincère de sauver la terre du milieu d'une destruction imminente. Certes, mais ça, certains de vos homologues vous accusent d'avoir trahi votre mission, de vous être tourné vers le côté obscur, si je puis dire. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques ? Je comprends que mes actions puissent être mal comprises. Mais il est crucial de considérer le contexte dans lequel elles se sont déroulées. Ma vision pour la terre du milieu est celle d'un avenir où la puissance et la prospérité règnent, même si cela signifie prendre des mesures drastiques. Ne serait-ce finalement que des allégations ? On pourrait dire que ceux qui les lancent ont peut-être trop d'imagination, peut-être même un peu trop de temps libre pour méditer sur des contes fantaisistes. Après tout, sommes-nous en train de parler de faits tangibles ou de simples légendes? Mais je vous laisse méditer sur les mystères de la force, monsieur Poujadas. Oui, enfin, ce n'était qu'une image, mais vos actions ne parlent-elles pas plus fort que vos paroles ? N'avez-vous pas produit une armée entière d'Uruk-hai, une force que beaucoup considèrent comme une menace pour la paix ? Comment pouvez-vous justifier cela ? Mon but était de prévenir la victoire de Sauron. Et pour cela, j'ai dû mener des actions qui peuvent sembler moralement discutables. Mais n'oubliez pas que dans la lutte contre les ténèbres, la lumière doit s'assombrir pour mieux briller. Au risque de vous choquer, il faut savoir parfois se salir les mains pour protéger ce qui est précieux. Se salir les mains, dites-vous ? Certains pourraient qualifier cela de trahison envers votre mission initiale en terre du milieu. Ne seriez-vous pas plutôt motivé par un certain désir de contrôle, voire de domination ? Vos insinuations sont perfides et calomnieuses, monsieur Poujadas. Je suis indigné par de telles accusations infondées. Ma loyauté envers la terre du milieu est inébranlable, et je ne tolérerai pas que mes actions soient ainsi déformées. Oui, bien sûr. Les sacrifices sont parfois nécessaires pour préserver l'ordre et la stabilité, même si cela échappe à la compréhension superficielle de certains. Parlons en ce cas de la destruction de la forêt de Fangorn pour alimenter votre industrie de guerre. Vous affirmez agir pour le bien, mais est-ce vraiment le cas lorsque finalement vous détruisez l'environnement pour vos propres desseins ? La forêt de Fangorn était un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. Il faut de temps à autre prendre la décision de sacrifier des choses insignifiantes pour atteindre des objectifs plus nobles. Des choses insignifiantes, dites-vous. Les peuples libres de la terre du milieu pourraient bien ne pas être d'accord avec cette évaluation. Mais passons. Les peuples libres peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Leurs opinions ne changeront pas le cours des événements. Mais méfiez-vous de vos paroles, car la langue peut être aussi tranchante qu'une lame. Oui, bien entendu,
mais si je puis me permettre, qu'en est-il de votre relation avec Morgoth? Certains murmurent que vous avez tenté de vous allier à lui dans votre quête de pouvoir personnel. Auriez-vous des éclaircissements à apporter sur ces sombres insinuations? Des murmures, dites-vous, monsieur Pujadas. Méfiez-vous de creuser trop profondément dans les sujets qui vous dépassent. Certaines vérités peuvent être plus dangereuses que vous ne le pensez. Les alliances fluctuent dans le jeu du pouvoir. Mais je reste fidèle à ma cause, celle de sauver la Terre du milieu de la ruine imminente. Très bien, nous retiendrons donc votre démarche et verrons si nos auditeurs partagent également votre point de vue. Toutefois, monsieur Saruman, dans votre quête de pouvoir, ne craignez-vous pas d'éveiller des forces qui pourraient vous échapper? Vous avez posé suffisamment de questions, monsieur Pujadas. Il serait sage pour vous de prendre congé avant que vous ne regrettiez de connaître la vérité. Eh bien, c'est entendu, monsieur Saruman, nous respectons votre souhait. Nous vous remercions donc pour cette entrevue, bien que brève, et concluons donc notre émission pour ce soir. Nous continuerons de suivre de près les événements en Terre du Milieu. Bonsoir à vous, monsieur Pujadas. Nous devons maintenant rendre l'antenne. C'était David Pujadas en direct de la tour d'Ortanque à Isengard. Bonsoir et à bientôt. Enfin, je l'espère.